amis fans du club brésilien, comment allez-vous? Ça va bien les amis, je suis très content, je suis directement de Nîmes, et où je prépare déjà mon voyage de retour à l'île de la Réunion, mais aussi à Paris. Il y a plein de projets, plein de choses qui se passent, je suis très content de ça. Mais c'est pas de ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Vous avez bien vu le titre de cette vidéo. Voilà, un médecin qui frappe sa femme, il manipule les enfants. J'ai pensé beaucoup avant de faire cette vidéo parce que je sais que l'internet, c'est quelque chose qui a un pouvoir très grand. Et on peut réellement détruire certaines vies avec l'internet. Je suis là aujourd'hui pas vraiment pour détruire la vie de quelqu'un, mais plutôt pour faire une alerte, pour faire les gens penser à propos de ce qu'ils font et comment ils font. Donc, vous savez bien que moi, j'ai une ex-copine qui a toujours utilisé ma fille pour me faire du mal. Toujours elle a utilisé ma fille pour manipuler les situations, pour me faire du mal. J'ai connu quelqu'un à Petite Île. Petite Île, c'est la île de la Réunion. Voilà, elle était mariée pendant 15 ans avec un médecin. Un médecin, monsieur, dame. Un médecin. Il l'a frappé couramment, constamment. Voilà, c'est une chose horrible. Et pas que, si c'était que la violence physique, mais non, c'était la violence morale, constante, sans arrêt. Et le pire, c'est que ça continue. Cette personne, je suis sûr qu'elle va voir cette vidéo-ci. Et c'est une alerte pour dire, j'ai pas envie de balancer ta vie sur les réseaux sociaux en montrant ton nom, ton adresse et laisser les gens qui sont un peu plus furieux y aller te chercher chez toi pour faire vengeance, pour faire justice avec leurs propres mains. Parce que, monsieur, dame, la personne concernée, pas le mec qui a frappé, mais la personne qui s'est fait frapper pas simplement physiquement, mais moralement pendant des années, elle a déjà porté plainte. Et malheureusement, la justice ne fait pas vraiment son job. C'est horrible, hein? C'est horrible. Imaginez-vous, tu portes plainte et tu portes plainte maintenant, juste l'année prochaine, en mars de l'année prochaine, on va essayer de le faire quelque chose. En attendant, il y a 1 milliard d'autres choses qui peuvent arriver. La violence physique peut recommencer. Et cela qui fait peur, pas simplement à moi, mais je pense à tout le monde qui entoure la personne, la victime. Alors, pour parler un petit peu mieux de ces médecins, c'est un pervers narcissique. Vous savez bien qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? C'est quelqu'un qui a besoin de manipuler tout le temps les situations pour avoir raison. Et surtout, il jette ses besoins, ses vrais besoins dans la personne qu'il estime qu'il aime. Mais il aime d'une manière, c'est vraiment furieux la façon comme il aime, pour arriver jusqu'à la violence physique. C'est incroyable, c'est un truc waouh. Et pour avoir ce qu'il veut, il est capable de tout. Bon, j'ai été lire un petit peu à propos de pervers narcissiques. Rarement ils vont partir à la violence envers les autres. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi je me suis mis devant avant qu'il recommence des violences physiques envers cette personne que je veux dire, la victime en question. Mais là, il utilise ses enfants qu'ils ont en commun ensemble pour toujours faire des manipulations et placer des pions pour s'approcher, pour essayer d'avoir la victime à nouveau. C'est horrible, franchement c'est horrible. En exemple, mais tout court, il utilise le copain de la victime pour dire que c'est lui qui embête la possibilité d'avancer dans leur relation, vous voyez. Donc il manipule les enfants, il manipule parce que aussi le copain l'a menacé en disant, si toi tu l'agresses, si toi tu la touches, mais moi je serai là pour la défendre. Donc il détourne ses paroles envers les enfants et bien sûr les plus grands, ils ont tendance à détester le copain. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Il faut essayer de discuter, mais on dit parler que des enfants. Oui, je veux parler que des enfants. Non. Hier, je sais pas, je vais vous raconter juste un exemple comme ça. Je sais pas ce qu'il a dit aux enfants.
La maman, elle arrive pour récupérer les enfants. Et les enfants, ils n'ont pas envie de partir avec leur maman. Voilà, rejeté par 3 enfants. C'est 3 enfants bien aimés. Là, je comprends la douleur. Waouh, imagine comment ça doit être dur. Il voyait bien. Parce que ça pourrait être maman, elle est mauvaise. La maman, elle est pas cool quand les enfants sont là. Et ils préfèrent rester avec leur papa. Fin de journée, le mec lui envoie un message en disant « Ta fille te réclame. Ta fille vaut de toi. Ça fait 3 semaines que je m'en occupe d'eux. Mais je suis prêt. J'aimerais que tu viennes ici chez moi, passer du temps avec elle. J'aimerais qu'on puisse retrouver la paix en famille. J'aimerais qu'on puisse trouver l'amour qu'on a eu un jour et blablabla. Il manipule la situation. Il utilise les enfants. Et je trouve ça dégueulasse. Et le pire, c'est qu'il y a 2 mois, il parlait à la victime en crachant par terre, en étant violent, en étant une personne très agressive. Ce qui m'étonne, monsieur, dame, je parle là aujourd'hui des violences conjugales. Le mec, franchement, pour moi, c'était waouh. Parce que mon ex, elle me casse les pieds, hein. Elle me casse les couilles. Mais malgré toutes ces manipulations, malgré tout ce qu'elle a pu me faire un jour, jamais j'ai imaginé de lui donner un coup de poing. Jamais je pensais donner une tarte. Jamais, c'est une femme, elle est faible, même qu'elle dise des choses horribles, sauf, si elle frappe ma fille en train de la défoncer devant moi. Mais non, elle ne fera jamais ça, parce que sinon je péterai un câble. Mais c'est pas ça, je veux dire que la violence, elle ne se justifie pas. Elle ne se justifie pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Donc, je pensais en fait, par rapport à l'éducation que j'ai eue, j'ai trouvé toujours ça un peu tabou de parler de violence dans la maison. Violence dans la maison. Le mec qui frappe la femme, je pensais non, c'est déjà fini, c'est amélioré. Et pourtant non. Parce que la victime, elle a été à la police plusieurs fois. Ils ont dit, mais rentrez chez vous. Mais essayez de discuter avec votre mari. Le jour de son accouchement, ça c'est un truc incroyable. Le jour de son accouchement, la victime, elle s'est fait frapper par son mari. À l'époque, son mari. Elle arrive à l'hôpital, elle dit à son père, papa, je ne veux plus, il m'a frappé. Tu sais ce que son père a fait? Il a touché comme ça. Chérie, t'as une belle maison, t'as une piscine, t'as un mari. Donc, cette vidéo, c'est une espèce de révolte aussi, qu'on doit se réveiller les enfants. Les amis, on doit dénoncer, on doit dire que ça ne va pas, on doit dire ce qu'on est en train de voir, parce que, voisins, si vous êtes voisins, vous entendez des trucs, vous voyez des choses, appelez la police. Parce que parfois, vous allez dire, ouais, mais les disputes des hommes-femmes, il faut pas se mêler. Il y a des cas que je viens de voir au Brésil, des mecs qui ont frappé, qui ont tué leurs femmes. Et les voisins, ils ont entendu les disputes, ils n'ont rien fait. Voilà, c'est incroyable. Je pourrais pas. Après un jour, j'étais prêt à me bagarrer avec ces mecs-là. Et la police m'a dit, la police est ici pour faire son travail. Je dis alors faites-le. Faites votre travail. Ne laissez pas ces monstres s'approcher de la victime. Ouais, mais c'est pas vous qui faites la loi. Ouais, mais vous allez faire quelque chose quand elle sera morte, quand ça se passera une catastrophe. Donc, on voit beaucoup de choses dans les infos. Et bon, je ne vois pas la télé, parce que sinon on devient fou furieux. Mais ce qui me fait du mal, c'est de savoir que ces trucs de violence là envers les femmes, les enfants, c'est plus courant de ce que l'on imagine. Moi, j'ai vécu aussi des violences envers les enfants. J'étais un enfant battu. C'est pour ça que je pense que cette histoire me touche autant. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça. Donc encore une fois, je demande que si jamais toi, tu arrives énervé de la maison, tu as des stress, des problèmes, des soucis, mais ne jette pas sur ta femme tous tes problèmes. N'utilise pas les enfants pour avoir ce que tu veux.
Sois une personne meilleure, tout simplement. Les gens vont s'approcher de toi parce que tu seras meilleur et pas parce que tu essayes d'imposer ta façon et ton mode de voir les choses. Pareil pour les femmes. Moi, je viens de vivre une situation pareille. J'arrive pour voir ma fille. Mon ex arrive en criant dans la maison. Je me suis fait petit. Parce que comme tout le monde dit, mais c'est pour le bien de les enfants. C'est pour le bien de les enfants, il faut faire ça pour les enfants. Mais parfois, les gens vont dire, ouais, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu reviens pas? Parce que parfois la distance, c'est le meilleur moyen d'approcher les gens et de se faire aimer et respecter. Donc, monsieur, dame, je vous demande de partager cette vidéo ici parce que c'est très important de faire la personne concernée voir qui, si elle continue à faire ça, ben on sera, ben moi je me vois dans l'obligation même de partager son nom, son adresse, où il travaille. Et vous savez bien, aujourd'hui l'internet a un pouvoir fantastique et il pourrait perdre son boulot, il pourrait perdre sa vie, ça je pense est encore pire. Donc partagez pour qu'il soit en alerte, mais pas que pour ce médecin là. Imaginez-vous aujourd'hui, imaginez-vous que ces médecins, il est en train de consulter encore. Donc, toi, à la petite île de la Réunion, plutôt à Saint-Joseph, qui sait où ces médecins travaillent. Ah, imaginez-vous, vous allez vous faire consulter pour quelqu'un qui frappait sa femme et qui est un pervers narcissique. Je pense qu'il y en a beaucoup d'éléments ici pour détruire la carrière de quelqu'un. Et j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de plutôt faire réveiller cette personne, de dire « Hop là, peut-être que j'ai fait une merde, mais que je peux encore reparer ma merde en laissant mon ex vivre sa vie tranquillement, sans utiliser les enfants pour manipuler les situations. » Voilà. Toi, là, t'es violent, cherche un traitement. Toi, tu te vois pas, essaye d'ouvrir un peu plus ton esprit. Essaye. Si tu as besoin d'aide, parle, discute. Parce que vous savez, tôt ou tard, tu peux rencontrer quelqu'un qui soit très en colère par rapport à ce que tu es en train de faire. Et peut-être que ça va durer des années. Peut-être que tu vas continuer à être méchant. Peut-être que tu vas continuer mais un jour, tu vas tomber sur quelqu'un qui n'aime pas les injustices et qui ne va pas attendre la justice de la société faire quelque chose. À ces moments, ça peut être dangereux pour tout le monde. Ça peut avoir des catastrophes dans tous les sens. La personne qui trouve ça pas juste, le mec qui était toujours agresseur, la victime, donc tout le monde peut être concerné et des tragédies, des catastrophes peuvent arriver. Donc je demande encore une fois, réveillez-vous. Je sais que pour les agresseurs ou pour les gens qui regardent, on a peur, on ne veut pas. Je sais, mais il faut dénoncer, et pour toi, essaye de trouver une aide parce que tu as besoin de chercher l'aide. Déjà, ça, je parle pour toi et je parle pour mon ex.